BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Quelle image pour le sport en France en ce moment? Pour en parler, nous accueillons Cyril Linette. Vous êtes fondateur de De Fellow Company, ex-directeur des sports chez Canal+, ex-directeur général du PMU et de l'équipe. Bruno Fraioli, vous êtes journaliste spécialisé en marketing sportif et fondateur de Sport Business Club. Bonjour. Puis on poursuit évidemment avec vous, Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. À quelques semaines de la Coupe du Monde au Qatar, le sport est au cœur de nombreuses polémiques. Et je voudrais qu'on commence avec Kylian Mbappé et son bras de fer avec la Fédération française de foot. Rapidement, pour contextualiser, Mbappé a refusé de participer à une séance photo pour KFC dans le cadre d'une opération de sponsoring prévue depuis longtemps. Il avait pourtant prévenu la FFF qu'il ne voulait pas associer son image à la malbouffe. De son côté, la Fédération française de foot refuse de modifier la convention du droit à l'image. Kylian Mbappé est donc en colère et juge les termes de cette convention obsolète. Cyril Linette, je m'adresse à vous. Est-ce que Kylian Mbappé est en train de jouer contre son camp ? Non, je pense pas. Bonjour à tous. Non, je pense pas, puisqu'après le match de l'équipe de France, il a expliqué qu'il avait parlé au nom de l'ensemble des joueurs. Moi, je crois que cette affaire n'est pas une grosse affaire. C'est une affaire un peu interne. Le problème, c'est que la Fédération française de foot, c'est une entreprise, mais la spécificité du sport, c'est que c'est une entreprise dont les salariés, dont les parties prenantes parlent dans les journaux. Donc c'est un peu compliqué. Je crois que Kylian Mbappé aimait ce souhait depuis longtemps. Le tort de la Fédé, c'est probablement d'avoir mis un peu la poussière sous le tapis, comme on le fait souvent dans une entreprise, en se disant bon, ça finira par s'arranger tout seul. Ça n'a pas été le cas. Comme il est tenace, il est revenu à la charge. La Fédé a cédé un peu sous pression, mais elle a fini, je pense, par régler le problème. Maintenant, elle va devoir se tourner peut-être vers les sponsors pour réorganiser, rediscuter un peu des contrats. Ça ne me paraît pas être une affaire d'une ampleur considérable. C'est simplement, effectivement, le souhait d'un joueur et probablement de l'ensemble de l'équipe de France d'être mieux considéré. Je pense que la Fédé est en train de le gérer. Bruno Fraioli, est-ce que la communication est mal gérée au sein de la Fédération française de football. Par rapport à cette affaire de droit d'image. Sans doute, pour en arriver là, oui, il y a eu des couacs. Il y a eu aussi des avis aussi, le poids des joueurs qui va être de plus important dans la signature des contrats. Bon, après aussi, il ne faut pas se leurrer quand même. Hein. Il y a des affaires de gros sous. On est sur une grosse PME, mais enfin des affaires d'argent quand même, de contrats, puisqu'on a vu quand même Kylian Mbappé qui lui, personnellement, dit non, je ne veux pas m'afficher avec un tel, mais il va s'afficher quand même aussi avec un autre. En revanche, ça peut avoir, s'il y a des mouvements dans ce type de contrat, ça peut avoir des répercussions assez importantes sur d'autres contrats, parce que imaginons les grandes marques, les grands partenaires, Intermarché, KFC notamment. Ça fragilise quand même énormément les relations entre une marque et en l'occurrence une fédération, quoi. Mais ils mettent de l'argent, ce ne sont pas des mécènes, ces gens-là. La marque va demander une ristourne, mais pour moi, c'est la difficulté du sport français. C'est ce que j'essaie d'ailleurs de raconter un petit peu autour de mon activité de Fellow Company. C'est qu'il faut se considérer comme une entreprise, mais c'est difficile d'être une entreprise quand tous les mouvements que l'on peut avoir avec ses salariés, ses parties prenantes, sont dans la presse, en fait. La réalité, c'est que voilà, il y a des, entre guillemets, salariés, ils ne sont pas vraiment salariés de la Fédé, mais les joueurs qui s'expriment, la Fédé qui doit le gérer, des parties prenantes, c'est comme des partenaires ou des distributeurs ou des fournisseurs dans une entreprise. La difficulté, c'est que tout ça est dans le domaine public. C'est là où il faut maîtriser un peu la communication et le récit. C'est une affaire interne, effectivement, et qui est très médiatisée, mais qui peut avoir aussi d'autres conséquences. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet. On parle maintenant de la Coupe du Monde qui se tiendra au Qatar en novembre-décembre. Les critiques se multiplient en France à l'égard de son organisation, y compris sur la scène politique. Boycott, pas boycott. Pour le gouvernement, c'est trop tard. Ça a été décidé il y a 10 ans. Bruno Fraioli, c'est pas un peu facile de dire c'est trop tard? Pourquoi on ne parle pas des enjeux économiques qui se cachent derrière là? Vous l'avez dit, oui, c'est peut-être un peu facile aujourd'hui, puisque ça a été quand même désigné il y a quand même plusieurs années. C'est peut-être à ce moment-là qu'il aurait fallu commencer à travailler, à se dire c'est peut-être pas forcément le meilleur lieu pour organiser la Coupe du Monde pour diverses raisons. D'abord, la première, que
c'est quand même un désert. Hein, ce pays, il fait chaud, hein, même si ça fasse se jouer en hiver. Maintenant, il y a des responsables politiques qui veulent prendre des décisions. Il y a des marques quand même qui aujourd'hui prennent des engagements beaucoup plus forts qu'avant. Le plus récemment, c'est Hummel, le partenaire de l'équipe du Danemark, qui a dit moi je veux pas m'associer à l'événement, et donc il a fait des maillots avec la marque qu'on l'on voit le moins possible. Et puis je sais qu'il y a des partenaires aujourd'hui, des partenaires de l'équipe de France, qui se posent encore la question de savoir est-ce que l'on va communiquer autour de cet événement. Cyril Linette. On ne sait pas trop si on parle du climat, des droits de l'homme. Moi, je pense franchement que le sport doit arrêter d'être sans cesse sur la défensive, en fait. C'est pas possible que le sport se fasse engueuler toute la journée par l'ensemble des parties prenantes. On l'a vu sur l'affaire Galtier. C'est une erreur de communication manifeste. Mais enfin, le fait que ça génère des débats pendant 3 jours est absolument insupportable. C'est pareil, ça a été décidé il y a 10 ans. Bon, le métier de footballeur, c'est de participer à la Coupe du Monde. Le sport français n'a pas cessé de taper dessus. Il doit être irréprochable dans sa gouvernance, ce qu'il n'est pas toujours. Ça, c'est très important. Concernant l'organisation de la Coupe du Monde, là, au Qatar. Mais l'organisation de la Coupe du Monde a été décidée il y a 10 ans. C'est beaucoup trop tard aujourd'hui pour se poser la question. C'est pas la première ni la dernière fois qu'une Coupe du Monde est organisée dans un pays qui n'a pas complètement toutes les valeurs démocratiques. Et ce sera même sans doute de plus en plus le cas, vu la société dans laquelle on s'achemine. Oui. Et on était en Russie il y a 4 ans. Donc le sport français doit arrêter de se faire, entre guillemets, engueuler toute la journée. Il est là pour donner du plaisir aux gens. La Coupe du Monde, ce sera aussi du plaisir. On peut, à titre personnel, effectivement, regretter un certain nombre de décisions, mais globalement, le sport doit mieux se défendre. Oui, mais c'est quand même bien d'en parler. Si vous aviez encore été la direction des sports de Canal+, comment vous auriez couvert cet événement ? Normalement, je pense que la couverture des événements dans les médias peut aussi contribuer à faire bouger les choses au Qatar. Et soit il y a un problème de principe et vous dites on ne veut pas organiser de compétitions sportives dans des pays qui ne sont pas des démocraties. Pourquoi pas, ça va être un peu plus compliqué. Soit si c'est le cas, c'est-à-dire si c'est organisé dans des pays dont on peut un peu discuter effectivement du côté démocratique, il faut profiter de ces événements pour justement parler des problèmes. Mais parler des problèmes, c'est pas boycotter l'événement de mon point de vue. Ça ne vient pas, Bruno ou Cyril d'ailleurs, du fait que ça a été effectivement décidé il y a 10 ans et qu'entre-temps, notamment les questions environnementales, pas seulement les questions politiques, mais les questions environnementales sont montées quand même de manière fabuleuse. Mais à la vitesse à laquelle ça va, dans quelles conditions va-t-on pouvoir organiser les JO de Paris 2024 ? Ça va très vite, la société va très vite, elle est soit de plus en plus responsable, c'est une forme de réalité, soit de plus en plus hystérique. On peut aussi se poser la question, l'école roulée des ministres et tous ces sujets. Donc le sport doit maîtriser son récit. Si les compétitions sportives ont encore lieu d'être, ils doivent maîtriser leur récit, être irréprochables dans leur gouvernance, dans leur sensibilité à tous les enjeux, mais aussi assumer le fait d'organiser une compétition sportive. Le but de Paris 2024, c'est d'organiser une compétition sportive, pas de régler tous les problèmes de la planète. Et à ce rythme-là, on y va tout droit. Je voudrais qu'on aborde un dernier sujet, le rugby. Début septembre, le parquet de Paris a requis 3 ans de prison contre le patron du rugby français, Bernard Laporte, mais aussi contre le patron du groupe Altrad, Moed Altrad, propriétaire du club de Montpellier et sponsor du 15 de France, pour avoir noué un pacte de corruption en 2017. Selon l'accusation, ce serait en échange de 180 000 € versés en mars par Moed Altrad que Bernard Laporte aurait favorisé à plusieurs reprises l'homme d'affaires et son club pendant les matchs. Cyril Linette, pourquoi on n'en entend pas parler ? Comment l'équipe de communication s'en sort ? Alors, d'une part, je ne peux pas commenter l'affaire en cours parce que c'est vrai que c'est des affaires de justice. Je pense parle vraiment de la com. Ouais, la communication, le rugby bénéficie d'une forme de mansuétude en général parce qu'il est beaucoup plus populaire dans les milieux économiques, dans les milieux de grands patrons, dans les milieux médiatiques en France. Donc le rugby a cette chance-là, c'est d'être un peu caché par rapport au foot qui sociologiquement est victime d'un mépris quand même de classe assez fort. Donc ça bénéficie au rugby qui a su d'ailleurs tisser sa toile et devenir le vrai 2e sport en France, ce qu'il n'est pas dans la plupart des pays, au détriment, en dépit parfois de certaines imperfections. On doit s'arrêter là. Merci beaucoup Cyril Linette, vous êtes fondateur de Deux Fellow Compagnie, et Bruno Fraioli, vous êtes journaliste spécialisé en marketing du sport et fondateur de Sport Business Club. Très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.